Bon les gars, faut qu'on parle. D'habitude, je suis pas très rumeur, ragot, tout ça, mais là, je viens d'apprendre un truc qui me fait et plaisir et souffrir du portefeuille. Vous connaissez tous mon R5 boîtier qui me suit depuis des années. J'en suis très très fan malgré ce que beaucoup de détracteurs peuvent en dire. Et quand je dis détracteurs, ce n'est pas de la machine agricole, mais bien ceux qui en disent du mal. Malgré tout ça, j'en suis ultra fan, il est ultra cool, et en vrai, ça fait plaisir au doigt l'hiver. Donc, mon petit boîtier juste là, qui s'appelle... En vrai, j'ai pas de surnom hein, que je donne à mon boîtier, je sais qu'il y a des photographes qui le font. Si vous avez des idées de surnoms pour mon boîtier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, why not. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une rumeur sur la sortie d'un nouveau boîtier. On parle d'un R5 II. Alors, ils ont déjà sorti, il y a un moment déjà, le R5C, qui est une évolution du R5, pas à tous les niveaux. Ils avaient notamment enlevé la stabilisation de l'image. Ça, je trouve dommage. Mais par contre, là, ce que je viens d'apprendre sur le R5 II, c'est une tuerie. Tout n'est pas bon, à mon sens. Mais par contre, il y a des évolutions qui sont d'une violence très violente. Alors on parle aujourd'hui d'un boîtier a priori qui serait sur 61 mégapixels. C'est vrai les gars, on n'avait pas suffisamment de bruit en basse lumière, on va rajouter un peu des pixels, ça serait dommage. Pourquoi faire... Mettez-en 100, comme ça au moins c'est un chiffre rond et tout le monde est content. Mettez 100 mégapixels et comme ça on n'en parle plus. Par contre, mettez un capteur comme ça, qu'on soit pas trop merdé, s'il vous plaît. Donc, boîtier plein format, bien évidemment. Rafale jusqu'à 20 images par seconde, c'était déjà plutôt très bon. Nouvel autofocus, a priori inspiré du R6 II. A priori, ça serait une évolution. Donc, déjà que le focus des boîtiers de cette génération-là, du R6, R5, était très bon. Là, a priori, il y a encore un gap au-dessus, donc tant mieux, honnêtement. Il y avait quelques petites pertes, des moments basse lumière sur ces boîtiers-là. Peut-être que ça va s'améliorer. Donc, on a encore tous les trackings de base. A priori, on va avoir les humains, les animaux, les véhicules. On va avoir, a priori, la technologie de contrôle oculaire, c'est-à-dire que dans l'œilleton, ça va scanner ton œil pour voir où tu regardes sur ton image et ça va faire la mise au point automatiquement dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça parce que ça a l'air incroyable. Et franchement, si ça sort et que c'est vraiment super au point et tout dessus, je vais être mais ultra fan. Alors, on a encore 2 slots de mémoire. A priori, on a un bel écran et un beau viseur. On a 5,8 mégapixels a priori, encore une fois, sur le viseur, plus de 8. J'ai pas le chiffre exact pour l'écran, mais a priori, il y aura encore un bel écran. Moi, je suis très content de l'écran du R5 de base. Donc, a priori, il y a encore un peu une évolution dessus, une amélioration. Donc ça serait très cool. J'ai pas plus d'infos sur l'écran, je vous en dirai pas plus pour éviter de dire des conneries, même si tout ce que je dis évidemment c'est des rumeurs, mais a priori c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Toutes ces infos, c'est des choses récurrentes que j'ai pu voir au fil de mes recherches sur internet. On y vient à ma partie qui me touche tout particulièrement, la partie vidéo. Il va y avoir du 8K, parce que qui dit R5 dit 8K, sinon c'est pas drôle. Mais il va y avoir du 8K 60. Donc on va pouvoir commencer à claquer du ralenti en 8K et potentiellement en RAW. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que grosse définition et surtout petite slow-mo, ça fait plaisir. Mais c'est aussi, attention, une bonne nouvelle pour tous les vendeurs de disques durs et de cartes mémoire. Parce que là, il va vous en falloir des wagons, les potes. Hein. Des wagons, des gros wagons. Des wagons commerciaux, les trucs qui causent. Hein. On va avoir enfin, a priori, du 4K 240. Ça cause. Et ça, pour tous ceux qui font du shoot produit, je pense que là, vous êtes refait. Là, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment vraiment stylé. Déjà, on l'avait pas sur la version 1 en Full HD, alors avoir du 4K de 40, ça serait un peu le rêve, on va pas se le cacher. Et le tout pour la modique somme de 4500 €. Ça, c'est pas plus cher que le R5 quand il est sorti, ça reste des boîtiers quand même très haut de gamme, qui sont quand même très polyvalents, très bons. Moi, j'ai un sérieux doute sur le 61 mégapixels, à moins qu'ils nous pondent enfin un double natif comme sur la 7S3, et là, dans ce cas-là, aïe aïe aïe, là, ça va casser des barres. Mais ça va casser des barres sévères. Mais par contre, si on reste sur les mêmes principes d'ISO que le R5, vous pouvez shooter en plein soleil. Sinon, je pense que à partir du moment où vous êtes à 1200 ISO, il va y avoir de la neige sur vos images. Hein, puis tempête de neige. Donc voilà, moi ces specs me hype bien. J'aurais préféré qu'ils restent aux 45 mégapixels du R5. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de remonter encore. Oui, c'est un boîtier polyvalent photo-vidéo, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse monter un peu en ISO. Et là, si on rajoute des mégapixels, ça va être très compliqué.
compliqué. Après, ça se gère, il y a d'autres façons de procéder pour gérer, avec des lumières artificielles, des flashs, des trucs. Mais moi, dans ma pratique, c'est pas forcément quelque chose que j'ai forcément soit le temps de faire, soit le choix de pouvoir utiliser. Et du coup, bah, c'est un peu relou. Donc, à voir. Mais s'il nous claque par-dessus tout ça un double natif, le boîtier va être légendaire. Il va être vraiment très bon. Franchement, ça me hype. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si ce boîtier vous fait un peu rêver, si vous en avez rien à foutre, et pourquoi. Dans tous les cas, ça m'intéresse. N'hésitez pas, encore une fois, si vous trouvez un petit blaze sympa pour ce boîtier, on fera un truc. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que cette première rumeur sur la chaîne vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'aura fait marrer de suivre ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.